des gens qui sont complètement addicts au mensonge, hein. Vous les connaissez. Bonjour, Henri Duvant du magazine Bourrasque. Je voudrais vous proposer un projet sur un journal que nous faisons sur les moulins à vent. Et donc notre directeur, monsieur Dumoulin, va vous parler du cadeau que nous vous offrons en échange du numéro de votre carte bleue. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, hein, d'accord? Donc il y a des gens dont c'est la profession, mais de toute façon, vous pourrez leur faire autant de moussards que vous voulez, leur expliquer tout ce que vous voulez. Enfin bon, c'est peine perdue. Il y a des gens qui sont addicts au mensonge. Alors c'est intéressant parce que, en étant addicts au mensonge, en règle générale, ils deviennent des êtres de mensonges, c'est-à-dire des mensonges sur deux pattes. Et en général, ces gens-là, dans leur couple et dans leur vie, ils dupliquent leurs mensonges. Et alors, c'est extraordinaire parce que vous avez des milieux aujourd'hui entiers dans lesquels vous avez des papas, des mamans et des enfants, des familles qui sont complètement explosées. Pourquoi ? Parce que la parnassa de la famille, elle est construite sur le mensonge, et donc sur un argent volé. Et comme le dit le Sefer HaChassidim, quand on donne de l'argent volé à ses enfants, l'argent c'est damim, c'est le sang, on transforme ça en nourriture, cette nourriture elle va dans le sang, et elle pervertit l'individu dans ses fonctionnements les plus intimes. Et donc on a aujourd'hui, il faut le dire, ce qu'on appellerait en français un phénomène de société. Mais en fait, dans notre conception des choses, des pans entiers du peuple juif qui sont en train de partir, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont colonisés par le mensonge. Et donc colonisés par une parnassa, un argent qu'ils ont reçu qui est un argent sale, c'est un argent qu'ils ont transformé en nourriture, donc le sang est complètement pourri, le corps est pourri, tout est pourri. Et on arrive à des situations et à des comportements inextricables. À la Gaza, c'est un peu ce qu'a dit Rav Fenger au sujet de Gaza. Il dit ce que j'apprends au sujet de Gaza, c'est qu'il y a un problème, il ne faut pas le laisser grandir. Parce que sinon après, on a du mal à le traiter. Gaza, il y a 20 ans, il suffisait d'une ploukta. 2-3 000 soldats pour résoudre le problème. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'il faut pour résoudre ce problème, c'est devenu l'empire du mal, c'est devenu l'empire de la piraterie, d'accord? Vous voyez tout ce qu'il faut. Alors c'est exactement la même chose pour ces problèmes-là, parce qu'on les laisse grandir, et voilà ce que ça donne. Alors moi, je voudrais dire à toutes celles et à tous ceux qui sont au début de leur chemin, et je voudrais vous dire la chose suivante. Votre conjoint a une parnassa malhonnête, il gagne son argent de manière malhonnête, divorcé. Partez, ne restez pas. En règle générale, ces gens sont pervertis dans le mensonge. Ils sont manipulateurs. Ils sont incapables de comprendre qu'il faut s'arrêter. Et si c'est le cas, et si vous êtes, moi qui suis un thérapeute de couple, je peux vous dire aujourd'hui, partez, ne restez pas. Parce que les gens qui mentent tombent après dans un mensonge qui est beaucoup plus sophistiqué et qui est cette fois-ci beaucoup plus difficile à traiter, qui est ce qu'on appelle la akracha, c'est-à-dire la dénégation. C'est un mensonge très sophistiqué. L'individu ne sait plus qu'il ment. Il est rentré dans la vérité intérieure, entre guillemets, de son discours. En nos sages, ils disent ça de manière un peu différente. Ils disent, lorsque quelqu'un transgresse une interdiction de la Torah et le répète, Naasitlo keter, cette chose-là devient pour lui comme une chose permise. C'est-à-dire qu'il s'est créé une Torah qui lui permet de voler et de mentir. On a le droit de voler les non-juifs. Il y a un article du Shulchan Aruch en tant que tel. On a le droit de voler personne. On ne peut pas voler qui que ce soit. Il n'y a pas voler qui que ce soit. C'est interdit. D'accord. Et puis, de toute façon, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Et puis, de toute façon, dans mon bureau, on fait mincha, on organise une prière, on fait même des cours de Torah. Il y a même des rabbins qui reçoivent mon argent. Bref, on tombe non seulement dans des mensonges qui s'auto-entretiennent, mais qui se parent de la vérité et qui, même de manière plus dramatique après, sont véhiculés par des gens qui peuvent avoir une kippa sur la tête. Et donc on tombe dans le chilul Hashem, dans la transgression, dans la profanation du nom divin. Et après on tombe dans des drames familiaux, parce que le mensonge s'installe. C'est une addiction. Ça devient une addiction au mensonge. Alors vous avez des gens aussi qui sont menteurs dans les mœurs. C'est qui sont manipulateurs, et puis qui finalement racontent des histoires à leurs conjoints dans leurs relations, notamment, c'est majoritairement des hommes, dans les relations avec les femmes, et ils mentent jusqu'au jour où ce mensonge finit par exploser. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'expérience nous a appris qu'un mensonge enraciné, qui devient un art de vivre, et qui devient en fait de la manipulation avec le temps, ou alors qui devient de manière encore plus dramatique de la dénégation, c'est-à-dire un refus de voir que ce mensonge est un mensonge, crée des individus qui sont des individus inextricables. Ce ne sont pas des individus qu'on ne peut pas saisir. C'est pas ça. Ils sont inextricables, c'est-à-dire qu'ils sont emmêlés dans leur histoire, et
Et lorsque vous tirez le fil de la pelote, vous savez, quand on tire le fil d'une pelote de laine comme ça pour essayer de mettre tout à plat, vous aboutissez à tellement de nœuds psychologiques, de nœuds psychiatriques parfois, qu'en fait vous aboutissez à des blocages. Ces individus en fait sont bloqués dans leur système. Ils n'arrivent plus à voir à quel point leur comportement est un comportement destructeur pour eux et pour leur entourage. Et donc, ce que je dois vous dire, et c'est l'expérience qui nous le montre, à ce niveau de mensonge, il vaut mieux partir. Vous ne souffrirez pas plus en partant. Vous avez raison si vous pensez qu'il n'y a rien à faire avec ce genre de gens. Parce que l'argent qu'ils vont vous donner est un argent qui va pourrir vos enfants. Parce que l'attitude qu'ils vont développer est une attitude qui va pourrir la relation du couple par la suspicion permanente. Par la suspicion et par la perversion que ça va induire. Et il y a un élément qui est un élément, à mon sens, bien plus grave que cela. Ça, ce sont des éléments de fait. Aujourd'hui, on a du recul, d'accord ? On a du recul, on a vu ce qui s'est passé ces 20 dernières années depuis l'essor du Forex et autres, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment du recul. Mais un élément qui est un élément aujourd'hui beaucoup plus grave que cela, à mon sens. On est déjà dans quelque chose de grave, parce que ici, le nombre de familles qui sont touchées par ce phénomène a transformé certains secteurs de la population juive en France et certains secteurs de la population francophone ici en Israël en cas sociaux. Ça veut dire que pour certaines municipalités ici en Israël et pour certaines administrations du gouvernement israélien, il y a une partie de la population française qui est clairement devenue un problème social. Donc on est dans quelque chose de grave. Mais plus que ça. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que ça ? Je veux dire ce qu'il peut y avoir de plus que ça. Ce qu'il peut y avoir de plus que ça, c'est tout simplement la duplication. Les enfants qui sortent de ces familles sont des enfants qui sont habités, alors au choix, par la colère d'avoir vu leurs parents se déchirer de cette manière-là, le désarroi, le sentiment d'impuissance. Ou alors, ce sont des clones. Ils répètent par fascination ce que le père a fait, ce que la maman a fait, ce que les deux ont fait, parce que finalement ça marche. D'accord ? Et là, on tombe dans un phénomène qui est un phénomène beaucoup plus grave. Parce que là, ici, l'enracinement, on va dire, de la phylogénèse, si je puis dire, d'accord, c'est un enracinement génétique, ici, devient un enracinement beaucoup plus problématique. Parce que les esprits sont tellement tordus, cette fois-ci, le nefesh, ça déchange jusqu'au nefesh. Le nefesh, c'est la base de la neshama. C'est un neshama qui est tordu. Ça, c'est plus le sang de l'individu qui est tordu, c'est son nefesh, que les enfants, ici, sont quasiment incapables de revenir à des comportements normaux. Normaux voulant dire des comportements acceptables sur le plan social. Et donc là, ici, c'est plus seulement des thérapies qu'il faut, c'est réellement des psychiatres, c'est réellement des médicaments, c'est réellement des travailleurs sociaux, c'est toute une réadaptation. Voilà. Donc, ce que je veux dire par rapport à cette addiction au mensonge, vous repérez ça, vous le voyez, c'est là, c'est présent, c'est inextricable, c'est injouable, c'est violent, c'est manipulateur par terre. C'est tout, il n'y a rien à faire. Je vous le dis, en tant que thérapeute de couple, vous pouvez penser que Rochman Khan, il n'y a pas suffisamment de sagesse ici, Aval Zikna Yeshkan, cette barbe elle est blanche, j'ai vu Nar Haïti Vigam Zakanti, j'ai avancé, et je vois aujourd'hui, ce secteur de la population-là est un secteur impraticable. Partez et réfléchissez. Pourquoi vous avez été fasciné par ces gens-là ? Pourquoi vous vous êtes retrouvé marié avec ces gens-là ? Qu'est-ce qui vous a plu ces gens-là ? Parfois j'entends des gens qui me disent « Ah, moi j'aimais bien le côté bad boy au départ. » Bad boy, mais arriver à voir ce que ça donne, c'est complètement ridicule. D'accord ? Donc il faut tout réévaluer. Il faut tout réévaluer, tout, d'accord ? Il faut vous poser, vous, des questions. Pourquoi vous avez aimé cette personne-là ? Pourquoi vous êtes accroché à cette personne-là ? Qu'est-ce qui, chez vous, a aimé cette personne-là ? Il faut vous défaire de ça. Et bien, au Hachem, la Torah nous donne des très très belles réponses, des très très beaux chemins pour sortir de tout cela, et des chemins de construction, des chemins de réflexion sur soi-même, des chemins qui nous permettent de renaître d'une certaine manière. C'est un véritable triatamétim, c'est une résurrection des morts, si je puis dire, et qui va vous permettre de regarder la vie de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus juste, beaucoup plus droite. Voilà. À très bientôt.